Alors, je vais revenir sur le handicap. Pourquoi le handicap fait peur et pourquoi certaines personnes dites normales se sentent diminuées par rapport à une personne qui a un handicap et qui réussit mieux qu'elle, qui fait plein de choses qu'elles ne savent pas faire ou dont elles ne sont pas capables, tout simplement. Donc certes, plein d'handicapés font des choses manuelles. Ils sculptent, ils peignent, ils font du bricolage, que sais-je encore, de la mécanique, etc., etc., etc. Et ils le font depuis qu'ils sont tout petits parce qu'on a remarqué que, par exemple, quand ils étaient petits, ils avaient des problèmes de dyspraxie, c'est-à-dire qu'ils avaient des problèmes pour utiliser leurs mains. Donc, pour pallier à ça, on leur a fait faire des jeux sur des mécaniques, sur des assemblages d'ustensiles, sur des assemblages d'outils qui leur permettaient d'utiliser leurs mains et d'acquérir une dextérité grâce à ça. Moi, j'ai des problèmes de douleur aux mains et aux avant-bras et aux bras. Quand j'ai des tensions nerveuses fortes. Et pour contrer ça, je fais des gestes, n'est-ce pas? Je fais des gestes et j'essaye de peindre. Et quand j'ai trop mal, je mets mes mains dans de l'eau chaude et j'attends que mes mains se détendent. Voilà. Donc, contrairement à ce que pense la majorité des gens, quand on a mal quelque part, c'est pas en restant comme un gland à glander justement ou à rouiller sur place que ça va passer. C'est en faisant des gestes, c'est en pensant à autre chose, c'est en s'exprimant, c'est en créant, c'est en concrétisant des projets qu'on avance, que la douleur s'efface un petit peu par rapport à ce qu'elle est vraiment. Donc voilà. Donc si je reviens là-dessus, c'est pour vraiment souligner le maximum que en fait les personnes handicapées font de très très gros efforts pour beaucoup pour faire des activités qu'elles soient manuelles, sportives ou tout ce que vous voulez. Et quand ils ont un niveau supérieur au kidam, dits normaux, certains sont très jaloux, certains se moquent d'eux et disent que c'est des monstres, etc. Alors que oui, ce sont des monstres sacrés, hein, tout comme l'est le dieu du stade dit normal qui fait du rugby ou du foot ou du hand ou je sais pas du judo ou du karaté, du tai chi, qui fait du taekwondo, tout ce que vous voulez. Donc à partir du moment où une personne handicapée réussit mieux que les gens dits normaux, tout de suite on le monte du doigt et puis c'est pas normal et puis on est jaloux et puis hein, voilà, voilà. Donc je voulais revenir là-dessus et montrer que c'est quelque chose qui a trait à l'inverse de l'empathie, à l'inverse de la bienveillance, c'est-à-dire que c'est de la malveillance, c'est de la jalousie tout simplement. Et les gens qui sont jaloux n'ont qu'à se lever à 5 heures du matin tous les matins, faire des exercices physiques, pour réussir à avoir le même niveau que ces gens-là. Et ils n'ont qu'à sculpter autant qu'ils le veulent, comme le font les sculpteurs, etc. Les peintres, etc. Même s'ils sont amateurs, ils font des grandes choses, des belles choses, et je voulais les en féliciter. Donc voilà. Et moi, mon admiration va justement à ces gens qui ont un handicap et qui surmontent ce handicap pour pouvoir en faire quelque chose de positif, n'est-ce pas? Pour pouvoir montrer que le handicap, ce n'est pas une fin en soi. Le handicap, c'est juste un obstacle sur votre route,
que vous pouvez surmonter en faisant plein de choses. Moi, je l'ai surmonté pendant très longtemps. J'ai mis en place ce qu'on appelle des dérivatifs pour pouvoir faire des choses. Je me faisais des to-do list pour prévoir ce que j'avais à faire sur le mois, prévoir telle séquence, prévoir ceci, prévoir cela, prévoir le devoir, prévoir la sortie qu'il y a ce jour-là, prévoir, etc., etc., etc. Donc je prévoyais tout un mois à l'avance minimum et je réfléchissais au maximum à tout ce que j'avais à faire, n'est-ce pas? Je le faisais mentalement pour tout garder en mémoire et je me le refaisais presque tous les jours pour voir si j'avais oublié quelque chose ou si je devais rajouter quelque chose justement à ma liste, tout simplement. Donc les to-do list, ça peut servir à ça. Ça peut servir juste à faire le ménage, ça peut servir à se prévoir, comment dire, un plan d'action tout simplement, sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur une année. Donc voilà. Et c'est pour ça que le vision board est important pour se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire mettre des photos de vos ambitions dans un cadre ou sur un pêle-mêle. C'est important, c'est essentiel et je souhaite à tout le monde de réussir le maximum selon ses possibilités et ses capacités. Voilà. Je m'arrêterai là pour l'instant.